Hola, hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 10 au 16 juin 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien. Ça reste des guidances générales. Si vous désirez approfondir, vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec moi sur mon site letarotdemalou.com, que ce soit par des guidances ou par même une question par mail, c'est possible. Je vous invite quand même avant à aller voir vos autres signes, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Le lunaire est très important pour tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, de l'émotionnel. Donc pour tout ce qui est sentimental et relationnel, le lunaire aura certainement plus d'impact, sera plus parlant. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas leurs autres signes, il y en a beaucoup. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous mettez calcul ascendant, signe astro, et vous avez des sites très très bien qui font le calcul automatique et comme ça vous savez tout simplement. On y va les Gémeaux. On commence avec votre message, votre tirage général. Votre énergie principale de la semaine, c'est je renais. Je renais de mes cendres, je me relève, je n'ai plus peur. Pour certains, on sort même d'une nuit noire de l'âme. C'est des termes que j'emploie très peu. Là, on me l'envoie. C'est pas mon truc, vous le savez. Donc, c'est pour quand même appuyer sur le fait qu'il y a eu des coups durs, des choses très difficiles à vivre. Et là, vous les dépassez. C'est je me relève, je me tiens droit, je me tiens debout. L'avenir, c'est devant et je reste focus. Je ne lâche rien. En atout, votre qualité, c'est que vous posez des choix. Vous posez des choix. Vous n'êtes plus à hésiter. Vous n'êtes plus à vous demander est-ce que je vais à gauche ou à droite. Vous savez où vous allez. Pourquoi? Parce que vous vous êtes relevé, tout simplement. Et donc, vous avez choisi une direction, vous la prenez et vous êtes conforté dans cette direction que vous avez choisie, que vous devez prendre. Et j'ai vraiment cette sensation que vous êtes guidé vers ça. Votre défi, votre challenge, c'est peut-être les autres. Les gens autour de vous vont beaucoup vous dire ce qu'ils pensent de ça. Par inquiétude, par jalousie aussi parfois. Et ça risque de vous freiner dans votre élan. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est vous avec vous. Alors, on peut pas empêcher les autres de dire ce qu'ils pensent. C'est pas possible. On peut pas. Ça serait trop énergivore, trop prise de tête. Laissez tomber. Acceptez que les gens émettent un avis, mais ne vous laissez pas impacter par cet avis, les amis. Vraiment. Vous suivez votre guidance, vous suivez votre âme, vous suivez vos choix. Attendez. On va aligner le collier. Bon, non, on va le montrer. Bref, vous suivez votre âme, vous suivez vos choix et tout va très bien, les Gémeaux. La réussite, c'est quoi? C'est tempérance, la guérison. Vous faites votre choix, le choix de la guérison, le choix du mieux-être. Quoi que vous mettez en place, c'est bon pour vous, c'est votre choix, c'est OK. Et vous allez continuer à suivre votre chemin. C'est pas forcément évident parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a eu des difficultés, mais ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est focalisez-vous sur vous, sur vos efforts et sur vos avancées. Voilà les amis, on continue avec le professionnel. Votre force, votre qualité dans le professionnel, c'est votre amabilité. On vous aime beaucoup, vous êtes serviable, vous êtes sympa, vous travaillez bien. Cette carte, elle peut parler aussi elle parle de lien, effectivement, mais aussi d'abondance. Vous êtes vous êtes une personne sur laquelle on peut compter. Vous êtes stable, vous êtes fiable, vous êtes loyal dans le travail et on vous apprécie énormément. Il y a vraiment des bonnes énergies. Votre défi de la semaine quand même dans le pro, c'est attention. Vous avez peut-être cette tendance à être exigeant, à être un peu dur dans vos mots, dans vos façons de faire, dans votre énergie. On vous demande de vous assouplir. Il y a peut-être des gens qui vont venir 3-4 fois vous poser la même question. Je comprends que ça gonfle. On répond 1 fois, 2 fois. 3 fois, on commence à souffler. 4 fois, on ferme la porte. Mais soyez souple, soyez cool, soyez ferme, mais soyez tout en restant agréable. Voilà. On continue les amis avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. En atout, on a la communication. Vous posez les choses, vous dites, vous exprimez beaucoup. C'est comme si vous aviez besoin d'exprimer ce que vous allez faire, ce que vous ressentez pour l'ancrer encore plus, pour l'acter encore plus. Il y a des gens par exemple, quand ils veulent arrêter de fumer, le disent à tout le monde parce que c'est une motivation en plus. Et je l'ai dit, je le fais. Il y en a d'autres, pas du tout. Ils n'en parlent pas du tout parce qu'ils veulent surtout pas qu'on leur tombe dessus s'ils n'y arrivent pas. Vous, là, les Gémeaux, vous êtes plutôt dans cette dynamique de j'ai besoin de dire, je suis dans l'hyper-communication.
Il y a des changements, vous avez acté des changements et vous les exprimez, ces changements, et ça, c'est très très bien. Le défi, le challenge, c'est quand même un certain manque d'ancrage. C'est possible, encore une fois, que des gens viennent vous titiller sur des choses qui leur semblent pas très stables, pas très carrées, pas très claires. En même temps, c'est le jeu. Vous exprimez ce que vous faites. C'est légitime quand même que d'autres vous répondent. Hein. Vous n'êtes pas dans un monologue. Le problème, c'est que quand ces gens vont émettre des avis, ça risque comment dire, pas de casser le château de cartes parce que c'est pas un château de cartes, mais ça risque de trop vous faire vous remettre en question. Écoutez les conseils, les bons conseils, évidemment, mais ne soyez pas déstabilisés parce que quelqu'un n'est pas en accord avec vous. C'est votre vie, c'est votre choix, c'est votre direction, c'est votre choix d'âme aussi, hein. Et on est tous très différents, c'est normal. Donc encore une fois, c'est légitime que votre entourage émette des avis, mais essayez de ne pas vous faire manger par ces avis-là. On continue les amis, on termine avec le sentimental. On a 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Je vous le redis, le lunaire est bien. Vous pouvez aussi regarder votre signe solaire. Tout ça, c'est en complément. Donc, prenez un maximum d'informations les amis. Pour les triangulaires, j'ai 2 cartes, la visualisation et les nouvelles. Moi, ce que je sens, on parlait d'hypercommunication là. Ce que je sens, les triangulaires, c'est qu'il y a une conversation fondamentale qui est en train d'arriver. Vous le savez, c'est vous qui l'avez demandé même. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire, au point que vous allez aborder. C'est la conversation. La conversation que j'attends, la conversation que je veux, elle arrive autant que je sois préparée. C'est comme quand on va à un entretien d'embauche ou quand on fait une conférence, même si on est hyper content d'avoir la conférence ou cet entretien d'embauche, on la prépare. Là, c'est pareil. Ça va être un tournant dans votre relation. C'est ce que je ressens. On vous demande d'être au clair avec ce que vous voulez et de visualiser peut-être l'échange pour vous préparer au mieux. Voilà les amis. Les couples, qu'est-ce qu'on a? J'arrive pas à parler. On a la déclaration d'amour, on communique encore, on se dit qu'on s'aime. C'est très beau, c'est très positif. Vous êtes un couple fort, les Gémeaux. Profitez, dites-le, dites à votre autre que vous l'aimez. Il y a vraiment une belle dynamique dans le couple. On est vraiment sur le même pied d'égalité au niveau des sentiments. On a un amour qui est réciproque et c'est bien de le vivre, c'est bien de le dire aussi, dites-le. Beaucoup d'échanges là-dessus. Et enfin, les célibataires, on a la santé. Occupez-vous de votre cul, non, c'est pas ça que je voulais dire. Occupez-vous de vous, de votre bien-être, qu'il soit matériel, physique, émotionnel, spirituel, ce que vous voulez. Occupez-vous de vous. Allez, j'aime pas le mot travailler, mais c'est pas grave. Allez voir ces fameuses zones d'ombre, les zones un peu déstabilisantes, ces choses qui font que vous n'êtes pas forcément sûr de vous. Allez-y, plongez dedans, réglez ça et ouvrez-vous une bonne fois pour toutes à l'amour. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et encore une fois, si vous désirez approfondir, le tarot de malou.com. Bisous les Gémeaux.